Bonjour, je suis Jacinthe Couture, directrice des communications ici à la ville de Plessisville. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse converti en conférence de presse parce qu'on a quand même une belle panoplie de gens qui ont répondu à notre invitation. Alors, c'est ça, c'est pour faire le point sur la campagne de financement de l'amphithéâtre Léopold-Boutin. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. le maire Mario Fortin, qui va vous entretenir sur la campagne et les résultats à ce jour. Bonjour. Alors, bienvenue dans merci de cette présentation en si grand nombre dans ce beau lundi matin, intérieurement. Extérieurement, c'est un petit peu moins beau, mais bon. Donc, ça fait un mois déjà que la campagne de jouer est lancée. Ce matin, on avait vraiment envie de vous faire un genre de petit résumé ou de bilan où on est dans la campagne. Ça va très bien, hein, ce projet collectif. Il y a un mot dans ce projet collectif-là qui se veut rassembleur pour notre ville, rassembleur pour notre région. Donc, pour faire un petit rappel, cet aréna va se transformer au fil des prochains mois en amphithéâtre. Donc, ça va être une infrastructure multifonctionnelle qui va être vraiment un plus pour notre région. Et comme on a mentionné au développement des travaux, bien, évidemment, ça va être pour le mois de septembre prochain, l'ouverture. Donc, à ce jour, on a déjà amassé déjà une belle somme. Donc, on a premièrement Pro Shop qui va être loué à Sport. Donc, on remercie Mme Brigitte Lamontagne. Je vais vous nommer à ce jour également, à ce jour également, il reste à peine 10 bandes à vendre. Donc, ça c'est déjà sur une possibilité de 36, si ma mémoire est bonne. Donc, ça veut dire qu'on a plus que 3 quarts des bandes de vendues. C'est très bien. Nous avons également, je vais les nommer dans des gens qui, dans quelques-uns ici présents, dans des compagnies qui ont acheté une bande. Donc, on remercie les compagnies Motoparts, Pro CPA Incorporé, Magasin Coop IGA, Chaussures Pop, Autobus Toilette, Atelier du Haut-Bois Incorporé, Remorquage de Jardin, Ébénisterie Victor Langlois et Mécanique Gilles Robert MGR, Ventilation LR, la Maison funéraire Grégoire et Desrochers, Belle Victoriaville, Centre dentaire Cliche et Belle Avance, Brisson Paysagiste, Avocat d'érable, Ferme Elbec, Fédération des producteurs bleus du Québec, Club Richelieu de Plessisville, Garage du Bois et Frères, Meunerie Plessis, Ameublement Brine Source Poulet, Chambre nationale, Service sanitaire Denis Fortier et Physiothérapie de l'érable. Et j'avais aussi EXP. J'espère ne pas l'oublier. Si jamais il y en a qui sont dans le dernier rapport qui sont ajoutés, on les ajoutera. Mais moi, c'est la liste que j'avais ce matin. Alors, on remercie toutes ces entreprises et ces commerces d'avoir accepté d'investir dans une banque pour l'aréna. Donc, c'est déjà, comme je vous disais, faites vite pour ceux et celles qui en veulent parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Également, on est content ce matin de rappeler qu'au niveau des bancs, nous avons déjà 65 bancs de vendus. On avait visé 200. Donc, déjà, ça va très bien. Et la même chose pour les feuilles d'érable. Donc, vous vous rappelez, on a offert des feuilles d'érable à 500 $. On a 16 feuilles d'érable déjà de vendues pour une possibilité de 20. Donc, et on a quasiment des premiers. C'est qu'on pourra dire très bientôt que toutes les feuilles d'érable sont vendues. Donc, en mon nom personnel, puis en celui des élus et des employés municipaux et de tous les citoyens de la ville de Plessisville, un grand merci à ces généreux donateurs. Merci pour votre soutien. Merci aussi pour votre précieuse aide. Et puis la ville de Plessisville est fort reconnaissante de votre soutien. Juste dire également aussi qu'au niveau des bancs, on n'a pas seulement des Plessisville, mais il y a d'autres villes du Québec et de la région qui ont contribué. Donc, il y a des gens de Lourdes, de Princeville, de Sainte-Sophie et même également de Victo, mais de Pincourt et de Lévis. Donc, ça va aussi loin que ça, que les gens viennent acheter des bancs ou des feuilles d'érable. Donc, merci beaucoup, encore une fois. Et je vous rappelle que c'est à nous de jouer. Ça va très bien. Et on espère très bientôt annoncer qu'on va atteindre notre objectif. Et on espère aussi très bientôt, au mois de septembre, inaugurer notre belle infrastructure, notre bel amphithéâtre. Et je remercie aussi M. Jean-Philippe Boutin de sa présence ce matin
qui est très actif au niveau de la campagne à nous de jouer. Et évidemment, tous les ambassadeurs, si vous n'êtes pas tous ici, il y en a quelques-uns. Merci encore parce qu'ils font une belle job sur le terrain. On entend parler, ils sont présents, ils sont là, ils sont à l'affût, ils croient au projet et je pense que c'est la clé. Les ambassadeurs, pour moi, c'est la clé du succès de cette entreprise-là. Et puis, merci beaucoup à tout le monde d'être aussi actif dans ce projet-là. Merci beaucoup. Des chambres, est-ce qu'il y a des chambres? Oh, oui. Merci à Mme la conseillère pour votre vivacité. J'ai pris une note, mais tu sais, lunettes, pas de lunettes, des fois, c'est ça qui joue des tours. Oui, effectivement, on a une chambre de joueurs déjà de Bandou. Ça, on avait 6 chambres. C'est 6, oui? 6 chambres. Et je veux remercier M. David Vigneault de Amex qui ont en partenariat, je pense. Deux compagnies. Donc, qui ont acheté une chambre. Alors, il en reste juste 5. On va voir ça comme ça. Alors, on a déjà des contacts, déjà d'entreprise à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup d'avoir donné votre exemple, M. Louis. Merci de m'avoir rappelé à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. le maire. Ne vous en faites pas, M. le maire, pour toute la technique. On va avoir M. Desjardins dans quelques minutes qui va il y a le verbe de chair, alors il va tout nous expliquer ça en détail. Alors, c'est ça, sans plus tarder, je cède la parole à Alain Desjardins, notre directeur général ici à la ville de Plessis-Ville. Merci beaucoup, Jacinthe, M. le maire, M. le président de la campagne, M. Boutin. Dans un premier temps, effectivement, la campagne va très bien, on vient de dire, M. le maire. Vous savez, plus de 50% des sommes amassées sont déjà faites. En moins d'1 mois. C'est extraordinaire, c'est une belle participation de la part des citoyens. Et ce qui est intéressant, c'est que Serge, qui travaille activement à ramasser des fonds actuellement, notre directeur de l'Arena, on a beaucoup de promesses qui sont en négociation au moment qu'on se passe. C'est beaucoup plus de l'information technique que ces gens-là ont besoin pour pouvoir convaincre soit leur service de trésorerie ou de marketing de leur entreprise. Mais ça va très bien, puis effectivement, la première chambre est vendue. Merci beaucoup, David, de montrer l'exemple aux autres entreprises de la municipalité, parce que c'est une belle chose. Au niveau de la construction, vous seriez sûrement intéressé de savoir comment va la construction. Elle va très bien. Au moment que je vous parle, il n'y a pas de retard sur l'échéancier. C'est sûr que c'est serré, on ne se fait pas de cachette. Construire une aréna, la transformer en amphithéâtre en un espace d'à peine 4 mois, c'est énorme. Il y a beaucoup de pression, mais je peux vous assurer qu'autant nos ingénieurs qui sont à la firme Roche, que nos architectes qui sont Lemay Côté, que nos constructeurs qui sont Pépin, Fortin de Victoriaville, travaillent très fort actuellement pour rentrer dans l'échéancier. Vous allez voir monter au cours des 2 prochaines semaines la structure extérieure. Là, on a fait le solage. Et ce que vous allez voir monter maintenant, c'est vraiment les murs. Donc, vous allez la voir agrandir cette aréna-là par l'extérieur. Et par la suite, on rentre à l'intérieur. On est là, vous allez dire, il ne se passe plus rien. Parce que vous ne verrez plus rien à l'extérieur presque. Ils vont être à l'intérieur. Puis là, ils commencent. À la fin du mois de juin, pour messieurs les journalistes, il y a une visite qui va être prévue. On attend d'avoir des travaux un peu plus avancés pour pouvoir faire visiter l'intérieur. Puis vous savez, aujourd'hui, avec les normes de CSST, malheureusement, on ne peut plus se promener comme on veut. Ça prend des bottes, ça prend un casque, ça prend quasiment un parapluie d'acier au-dessus de vous pour être sûr et certain de ne pas recevoir une goutte d'eau sur la tête. Donc, ça va aller au mois de juin pour la visite, alors que les travaux vont être mieux entamés. Puis, les gens vont vraiment voir la différence. Ceux qui sont intéressés à avoir des photos de la construction, on va en mettre très bientôt sur le site web. Alors, vous allez voir la démolition, puis vous allez voir la reconstruction de façon aléatoire au cours des prochains mois, mais ça va aller super bien. Mais comme je vous dis, au moment qu'on se parle, tout va pour le mieux au niveau de la construction et de la rénovation. Tout ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de commander notre tableau électronique. Vous savez que le tableau électronique va être complètement remplacé, mais il va être complètement nouveau. C'est un tableau, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est digne de l'année nationale, mais je peux vous assurer que pour ceux qui vont vouloir passer des publicités,
bien, ils vont pouvoir le faire parce que ce tableau-là, c'est 6 écrans géants en réalité de téléviseurs. Donc, il n'y aura pas de limite pour nous pour la présentation. C'est sûr et certain que les commanditaires qui nous aident aujourd'hui, bien, ils vont avoir une belle surprise puisqu'il y aura de la publicité de l'entreprise directement vidéo sur les écrans qui va leur être attribuée là, pour la première année à titre gratuit. Donc, quelque chose de très, très intéressant pour tous les gens qui nous aident au moment qu'on se parle. Au niveau de la construction, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire, mais ça va très, très, très bien de ce côté-là. Voilà, merci beaucoup tout le monde et bonne continuité à Serge qui va très, très bien au niveau des ventes. Passer à la période des questions, mais moi, je veux vous dire aussi que c'est très, très important. Vous êtes tous ici aujourd'hui pour une belle cause. On va avoir une photo de groupe tout à l'heure. Je veux pas que personne parte avant d'avoir pris cette photo-là, parce que des fois, tout de suite, il y en a qui se sauvent, là. Et c'est super important que vous restiez des généreux donateurs et tout ça. Et puis, on a aussi M. Jean-Philippe Boutin qui sera disponible. On ne lui a pas demandé nécessairement de faire de révision ou quoi que ce soit, mais M. Boutin est ici avec nous aujourd'hui. Il répondra aux diverses questions que vous aurez peut-être, parce que M. Boutin, c'est quand même notre président d'honneur. Il a quand même un rôle clé à jouer et c'est important qu'il soit ici avec nous autres ce matin. Et puis, la période de questions journalistes est ouverte. C'est combien de banques? 1 000 $ par année pour une entente de 5 ans. Donc, c'est un don total de 5 000 $. L'objectif total, c'est 500 000 $. Oui. Vous avez dit tantôt, vous avez La moitié. 50%. On a plus de la moitié de ramassé. Plus de la moitié. Tu es intéressé par une banque? Tu es intéressé par une banque? On va checker ça. Il y avait juste 6, il y avait juste 9. Les gens vont demeurer disponibles pour les journalistes de toute façon après la conférence de presse. J'aimerais ça ouvrir une parenthèse encore une dernière fois, OK? C'est qu'on a des ambassadeurs qui travaillent à la campagne de financement. OK? On a des jeunes entrepreneurs aussi qui se méritent des beaux prix. On a Brigitte Lamontagne qui est ici, qui est ambassadeur à la campagne de souscription d'Arena. Brigitte s'est vue décerner vendredi au Panthéon de la Performance le mérite de jeune entrepreneur du monde des affaires. C'est avec moi, je lui... Bravo! Je pense que ça vaut le coup d'être souligné parce que bon, c'est avec cette jeunesse-là là, qui mousse et puis qui fait lever notre région que c'est important d'en parler et de glisser un mot. Alors, sur ça, je vous invite à venir prendre une photo. Important, maire de Plessisville, déjà plus de la moitié de notre objectif amassé dans le cadre de cette campagne de souscription pour l'amphithéâtre Léopold Boutin. On est content? Très heureux, oui. Ça va très bien, même au-delà de nos espérances. Ça fait seulement un mois que la campagne est lancée, puis déjà, on a réussi à avancer cette somme-là. Et on voit que ça va très bien au niveau des entreprises. Nos approches vont bien, les ambassadeurs sont actifs. Alors, vraiment, les gens vont prendre le message que c'est une infrastructure importante pour notre ville et pour notre région. C'est une belle preuve aussi qu'on est dans un milieu tricoté serré, puis les gens se tiennent, puis appuient les projets qui vont être structurés. Tout à fait. Partout que je me promène, les gens sont très fiers de ce projet-là. Ils sont très fiers de contribuer parce qu'ils savent que c'est une infrastructure qui va durer pour peut-être 40, 50 ans. Et puis cette infrastructure-là va être un lieu de rassemblement majeur pour nous. La Plessisville. Alors les gens, je vois cette fierté-là, ils vont être fiers de Arena, ça je peux vous le garantir. Oui, c'est vraiment primordial. Écoute, c'est un projet qui est important pour la communauté parce que ça va être un amphithéâtre. C'est un lieu de rassemblement unique. Ça veut dire n'importe qui de la région est touché de près ou de loin par cette aréna-là parce qu'on connaît quelqu'un qui joue au hockey, qui fait du patinage artistique ou bien parce qu'on va assister à des spectacles. Donc, j'invite la population à donner un grand nombre.